J'ajoute qu'on a mobilisé, et ce dans un contexte de diminution des effectifs en administration centrale au ministère de l'Intérieur. On a réussi à mobiliser pour l'ESG CIPDR 17 recrutements supplémentaires au 20 avril. Ça donne à penser qu'il y a des moyens humains suffisants dans l'administration à ce moment-là pour tenir les délais. Et j'ajoute pour conclure que les délais courts, ils n'ont pas semblé poser de difficultés particulières dans la mesure où il y a eu 71 dossiers qui ont été présentés dans ce délai pour candidater à cet appel à projet. Ça ne les a pas empêchés de candidater. Si vous voulez mon avis, mais ça n'est qu'un avis, 71 pour un appel à projet national, c'est-à-dire moins d'un par département, sachant que vous avez déjà des opérateurs, on peut considérer que, si vous considérez que c'est une réussite, on peut considérer qu'elle est au moins en demi-teinte. Voilà. Ah, Non, mais je vous donne... Puis-je donner mon avis également, monsieur le rapporteur ? Je vais vous poser une question, Madame la Ministre, comme ça vous aurez l'occasion à la fois de donner des éléments d'éclaircissement. Donc, en fait, ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, vous n'êtes jamais à l'origine de la décision. Vous la prenez, c'est votre administration, le cabinet ne vous alerte pas, vous dites « j'ai pas de notes », ça s'accélère, oui, il faut aller vite. 4 jours après, on décide. 20 jours après, la décision est prise. Finalement, ça ne nuit pas, c'est ce que j'en conclus, ces délais très resserrés à la qualité de la sélection, aux procédures à respecter pour avoir à la fois une transparence, des grilles d'analyse, pour ensuite pouvoir, en toute connaissance de cause, avec un jury le plus averti possible, procéder à une sélection, sachant néanmoins, le président Reynal l'a rappelé, on voit bien qu'il y a quand même, dans les acteurs qui travaillaient jusqu'à maintenant en bonne intelligence avec le gouvernement et dans le cadre du FIPD, que certains vont forcément être intéressés et candidater. C'est leur liberté. Voilà, il y aura plus ou moins de fléchage. Donc, finalement, tout ça n'a pas nui. Cette accélération, ça a peut-être même permis d'avoir une meilleure qualité de réponse et d'être plus performant avec une méthodologie bien cadrée. C'est ce que vous pensez aujourd'hui. Monsieur le rapporteur, moi, ce n'est que mon humble avis, hein, mais... Vous étiez ministre quand même. Bien sûr. Mais vous l'êtes toujours, mais plus dans la même responsabilité. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des humbles avis que je partage avec vous aujourd'hui sur le nombre de dossiers reçus. C'est mon 3e ministère, c'est ma 7e année que j'exerce des responsabilités ministérielles. J'étais adjointe au maire précédemment. J'ai aussi participé à de nombreux appels à projets où j'en ai impulsé. Et 71 réponses pour un sujet, pardonnez-moi l'expression, mais de niche, c'est important. Il ne s'agit pas là d'un appel à projet auquel le tout venant peut répondre. Il s'agit d'un appel à projet qui s'adresse à des experts de la lutte contre la radicalisation, spécifiquement sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc on est 71 personnes, structures qui soient touchées et qui répondent. Moi, je trouve que c'est un nombre important. Je ne vous dis pas que tout a été bien fait, puisqu'il est documenté aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc, bien sûr, les choses auraient pu être faites différemment, mieux faites.